La séance est ouverte. Je pense que toutes les délégations sont d'accord pour adopter solennellement le texte de la déclaration qui a été adopté à huis clos. Si les délégations sont d'accord, je les prierai de bien vouloir le manifester par acclamation. Le texte de cette déclaration sera remis demain à midi à la presse par Monsieur le secrétaire général de la conférence. Je pense également que Monsieur le Président de la République arabe unie se fera un plaisir de transmettre le texte de la déclaration de la conférence à l'Organisation des Nations Unies, à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les autres États. Je vais maintenant demander, la parole est à Monsieur le Président de la République algérienne. Monsieur le Président, il nous a été proposé tout à l'heure le projet de déclaration adopté, car j'ai un rajout, je m'excuse, mais je pense que ce rajout est d'importance. Si vous voulez bien, je voudrais le lire et le proposer à notre conférence pour servir de rajout à la déclaration, au projet de déclaration qui a été adopté par la conférence. Si vous voulez bien, je vais le lire. La conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays non alignés réunis au Caire du 5 au 8 octobre 1964, considérant leur commune volonté d'œuvrer pour la compréhension des peuples et la coopération internationale, réaffirmant leur solidarité avec les États africains qui luttent pour la consolidation de leur indépendance et l'émancipation totale de leur continent grâce à leur unité d'action et à leur coopération étroite. Notant avec satisfaction que dans le document historique qui constitue la charte historique d'Addis Abeba, adopté le 29 mai 1963, aussi bien que dans d'autres décisions ultérieures, les États africains, membres de l'Organisation de l'Unité africaine, ont adhéré sans réserve à la politique positive de non-alignement à l'égard de tous les grands blocs, fermement résolus à concerter leurs efforts et leurs actions pour la lutte par tous les moyens appropriés contre le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme, considérant l'œuvre remarquable de paix et de concorde réalisée depuis sa récente création par l'Organisation de l'Unité africaine dans l'intérêt du continent africain comme dans celui de la communauté internationale dans son ensemble. Premièrement, exprime sa conviction que la création de l'Organisation de l'Unité africaine constitue une contribution importante au renforcement de la paix dans le monde et pour le triomphe de la politique du non-alignement et des valeurs fondamentales que cette politique postule. Deuxièmement, décide de coordonner et de concerter leurs efforts avec ceux de l'Organisation de l'Unité africaine en vue de sauvegarder leurs intérêts communs sur le plan du développement économique, social et culturel et dans celui de la coopération internationale.